Homme politique, acteur économique, artiste, acteur, sportif, journaliste, ils étaient nombreux à disparaître en 2023. Le microcosme politique malgache a perdu des personnalités qui ont vécu des années sur la scène politique malgache et qui ont déjà dirigé le pays. Tantel Anjianarive, ancien premier ministre malgache, est mort à l'âge de 69 ans au mois d'août. Il faisait partie du cercle des technocrates ayant servi le pays du temps de Didier Ratsiraka. Olivier Rakotovaza, qui était le président national du parti Mitul Nawani Fansun Madagascar, MFM, est décédé en septembre. Cet enseignant-chercheur était présent sur la scène politique malgache de ces 50 dernières années. Il était déjà ministre, conseiller supérieur de la transition et sénateur. L'inspecteur général de police, Lucien Razakanirin, ancien secrétaire d'État chargé de la sécurité publique, a passé l'arme à gauche en décembre. Cette année, l'Assemblée nationale a été en deuil par 2 fois avec le décès de Rémi Di Zhaojian en juin, élu à Ansui avec 5 mandats de député, et la disparition de Honoré Rasoulzatouf, vice-président de la Chambre basse pour Antananarivo en novembre. Le monde de l'industrie a été marqué par le décès d'André Ramarson. Celui-ci était le président-directeur général de la savonnerie tropicale qu'il avait fondée dans les années 60. Dans le monde du sport, la triste liste est longue. Des anciens joueurs de l'équipe nationale malgache de football ont raccroché définitivement leurs crampons en 2023. Désiré Rakoutnirin, alias Des Monstres, un footballeur qui a illuminé les terrains dans les années 70 et 80, a rendu son âme en mars. Une icône du football malgache l'a rejoint en novembre. Il s'agit du gardien de but du club M des années 90, Dominique Rakoutnadjasan, décédé à l'âge de 53 ans. L'année 2023 est aussi marquée par la disparition de John Mario Randianarmanan, alias Big Man, au mois d'avril, vice-champion de bodybuilding. À cette liste s'ajoute Rémi Rambelson, ancien président de la Fédération malgache de basketball et ancien président de l'Association sportive des universités de Madagascar. L'ancien coach de l'équipe nationale de basketball, Arlan Tourangiamanal, dit Bomba. Le sensei Nicodème Rabibsou, ceinture noire 5e dan, champion de la zone sud de Madagascar, a aussi abandonné définitivement le tatami. Un certain nombre d'artistes nous ont également quittés en 2023. Eliane Virginie Bézard, connue par son nom de scène, Nini Dounia, considérée comme la reine du Salig, a rendu son âme en novembre. Elle était aussi une femme engagée. Jean de la Croix, des Lacres Ranji Amiaran, un monument du rock malgache, fondateur du groupe Blackjacks, est décédé en décembre à l'âge de 72 ans. Germain Rakoutoumav a aussi rejoint les étoiles en novembre à l'âge de 70 ans. C'était un pilier du guitare Tejgassi. Abel Rakoutoumaga Ratsimb, alias Abel Ratsimb, a définitivement cessé de chanter en octobre à 87 ans. C'était un auteur-compositeur, aussi doué au chant qu'à l'écriture. Il traduisait également des chansons. Narj Guy Rakoutfamoul, Nargi, chanteur et auteur-compositeur du groupe Naj Arthur, s'est éteint en janvier à 70 ans. À cette liste du monde de la musique s'ajoute Claudine Zafnir, chanteuse du groupe Zozobi, et Rochelle Rassamanan du groupe Saounjafin Nazanan. Dieudonné Rakoutnoumizanaj, alias Njematou, un grand dessinateur de bandes dessinées, s'est aussi éteint en novembre. Le monde des médias a aussi perdu des noms. Paul Zoravoun, alias Paul Congo, est décédé en 2023. Il était connu pour les histoires et les contes qu'il racontait à l'antenne de la radio nationale dans les années 90 et 2000. Simon Sevambouin, ancien directeur général de l'Office de la radio et de la télévision malgache, est mort en juillet à 67 ans. Il a déjà été directeur de la radio nationale malagasy
de 1993 à 1997. Liv Malal Andiamananzaj, journaliste sportif, et Soulouf Ratif Andiamanan ont aussi raccroché définitivement leurs plumes et leurs micros. Et tout récemment, en décembre, c'était le journaliste de la RNM, William Dung, qui est décédé.